a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui as revêtu de chair mortelle ton Fils Jésus-Christ au sein de la Vierge Marie, notre Mère, verse ton abondante bénédiction sur cet habit. Accorde à ta fille qui le portera, préfigurer sur terre la résurrection future et mériter d'être habillé d'immortalité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Zola. Yes. Reçois cet habit comme signe de ta consécration. Que cela ne soit pas seulement un habit que tu mettras pour que le monde te voie, mais que cela soit un signe de ta fidélité et de ta vie intérieure. Reçois-le avec joie. Merci pour la famille de Sœur Olivine qui est avec nous. Et merci pour la famille de Sœur Berthe. Merci à Béthiré pour venir lire la vie. Comme d'habitude dans la tradition, à la veille de la profession, nous allons donner la vie, qui sera signe de la vie consacrée. Comme nous venons de le dire, ce ne soit pas seulement la vie extérieure, ça doit être la vie intérieure, la fidélité de tout ce qu'elle sera comme conceptionniste ici, mais dans le monde. Donc, nous, les parents, nous allons les accompagner, les deux sœurs demain, dans la cérémonie. Et on vous dit encore, soyez les bienvenus dans notre maison de Marie Immaculée. Merci beaucoup. Bonsoir.
C'est un grand jour aujourd'hui, en ce 20e dimanche quarantaine. Le Seigneur fait don à son Église des deux religieuses. L'une va émettre
président Corée, et l'autre, la deuxième, va émettre des dossiers actuels. Prions pour elle. Vous avez écouté pour la part de la déclaration du cabinet de la santé. Il a mentionné que il va mon enfant, Dali quando usavo Thank you.
toi un cœur droit et tiens bon. Ne te tourmente pas à l'ère de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les rêves de ta vie pauvre, sois patient, car l'or est vérifié par les faits, et les hommes agréables à Dieu par les creuset de la pauvreté. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Suis une route droite et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin des pères de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Chers frères et sœurs, ainsi nous parle le Seigneur. Je me confie à toi, je me confie à toi, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Oh Seigneur, je veux te servir. Réponds mon cœur à tout ce qui m'en vient. Oui Seigneur, prépare mon cœur. Car je sais que tu éprouves tes amis. Déguerre-toi et résolu. Déguerre-toi et résolu. Je m'attache à toi qui m'as choisi. Je me confie à toi, je me confie à toi, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Je me confie à toi, je me confie à toi, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Deuxième lecture. Dieu est amour. Quand on aime, on se conforme à la nature de Dieu. Ainsi, on pouvait parler toutes les langues, prophétiser, connaître le mystère de Dieu, avoir la foi qui transporte le montagne. On pouvait donner tous ses avoirs pour les pauvres, livrer son corps au bûcher, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. L'amour est l'expression vivante de Dieu. Ainsi, disons-nous, l'amour ne passera jamais. Nzambi nzolakena, votuzolele bamphandi, tutakifanikisa ye kadiri ya Nzambi. Idina, tulenda vofandinga za otso, tulenda bikula, tulenda zaya masweka ma manzani, tulenda vwa wikilu luvuza miongo yenata miofu yankaka tulenda kaila bimvwa mavyeto ya onso
vérité. Idina tu samna mavo nzola kayuta mavo. Si je parle des langues des hommes et même celles des âmes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis injuste avec les hommes ou il s'est mal qui fait danser. Si j'ai les dons de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'exclame pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, vous voyez au moyen des miroirs, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Tunazotanga mukamu kya 15 munzila wa temu nzila ya 10 nsambwaji Jean au 15e chapitre du 9e au 17e verset. Veuillez vous asseoir. Avant de passer les sermons à son Père, Jésus disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, je gardais fidèlement le commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Moi, Babokan Sommelier, après avoir commis vos constitutions et ayant vécu fraternellement parmi vous un temps de fait, je demande à vous, ma félicité, de pouvoir me consacrer à Dieu et à son royaume, faisant profession dans cette congrégation des religieux conceptionnistes missionnaires de l'enseignement. Moi, Wiki Taketa Kwango, ayant connu par la miséricorde de Dieu la vie à la suite du Christ dans cette congrégation, voué au service spécial de notre mère Marie et à l'éducation de la France et de la jeunesse, que je puisse faire la profession perpétuelle pour la louange de Dieu et le service de l'Église. Nous rendons grâce à Dieu. Mon français. Frères et sœurs délégués régionales d'Afrique, chers autorités politico-administratives et militaires, chers confrères dans les sacerdoces, distingués invités en vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans le Christ. En ces 20e dimanches du temps ordinaire, nous voudrions rendre grâce à Dieu le Père, lui qui nous a bénis dans le Christ et nous a donné la grâce de célébrer cette Eucharistie dans la joie. Aussi voudrions-nous le bénir pour cet événement combien important qui nous réunit en cette Église. Il s'agit de la profession des vœux de religion temporaire pour la sœur Baboka Berthe
et perpétuelle pour la sœur Kakesa Wivine. Par ces vœux, nos deux sœurs, Wivine et Berthe, seront configurées au Christ pauvre, chaste et obéissant, pour préfigurer dès ici-bas le royaume des cieux auquel nous aspirons tous. Elles font désormais partie de la race choisie et du peuple que Dieu s'est acquis pour qu'elles proclament les hauts faits de celui qui nous a tous appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Puisse le Seigneur, maître de la vie, les modeler et faire d'elles des religieuses selon son cœur, totalement vouées à son service et à celui de leurs frères et sœurs, selon l'esprit de leur fondatrice. Deux points vont orienter notre homélie de ce jour spécial. Premier point, apprendre à supporter l'épreuve. La première lecture extraite du livre des Siracides nous rappelle les exigences inhérentes au service du Seigneur. Pour rappel, tous les livres sapientiaux dont fait partie le livre des Siracides ont pour credo et conviction intime la crainte de Dieu comme source de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Dans ce contexte, le sage est celui qui craint Dieu. Mieux, c'est celui ou celle qui respecte ses engagements pris devant Dieu. En revanche, l'insensé est celui ou celle qui ne respecte pas son serment. Ecclésiaste 5, verset 3. Ainsi donc, en tant que consacrés, le respect de nos vœux reste et restera le cœur, l'âme et la respiration de notre sagesse. Selon la logique divine, qui est totalement opposée à celle du monde, on dira que vous êtes sages si vous êtes réellement pauvres, chastes et obéissantes. Dans les cas contraires, vous serez considérés comme des insensés. Rappelez-vous que nos vœux sont aussi appelés conseils évangéliques. Cependant, dès qu'ils sont émis, ils ne sont plus qu'un simple conseil à prendre ou à laisser. Ils deviennent une obligation évangélique parce que votre bonheur, comme consacré, en dépend en majeure partie. Revenons au texte proprement dit. Mon fils ou ma fille, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Toi à lui, ne t'éloigne pas, afin d'être exalté au dernier jour. Siracide 2, chapitre verset 1 à 3. Mes chères sœurs, les vœux que vous allez prononcer bientôt ne sont pas un vaccin ou une immunité contre les épreuves. Bien au contraire, ils sont par nature une attraction des tribulations sous leurs diverses facettes. Le sacré attire, dit-on. Pourquoi un Dieu d'amour et de bonté permet-il que nous soyons éprouvés? L'amour n'implique-t-il pas de vouloir pour nous une vie facile et confortable? Eh bien non. La Bible dit clairement que Dieu aime ses enfants et fait en sorte que tout contribue à notre bien. Romains chapitre 8, verset 28. Cela veut dire que les épreuves et les tribulations qu'il permet dans notre vie font partie de son plan divin pour que toutes choses
dans la vie du religieux et la religieuse. Les épreuves font partie. Les épreuves forgent un caractère conforme à celui du Christ. L'éprouvé par excellence, c'est le Christ. Cependant, nous devons tous prendre garde à ne jamais chercher d'excuses pour des épreuves et tribulations, si celles-ci sont la conséquence de nos propres fautes. Les tentations, les épreuves, les douleurs viendront. Mais je vous en prie, chers sœurs, n'allez pas chercher des épreuves ni des tentations vous-même. N'allez pas chercher votre propre souffrance. Mais les tribulations dont on parle, c'est parce que vous avez choisi d'être au service du Seigneur. Shalom. L'apôtre Pierre dit: mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour être mêlé des affaires d'autrui, ajoute-t-il dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Mes chères sœurs, des épreuves, des tentations, vous en aurez toujours. Mais revêtez-vous de courage comme armure, d'esprit de prière comme forteresse, d'espérance comme bouclier et de foi comme citadelle, pour contrer toute tentative de désertion et de découragement. Car l'école de la vie, l'épreuve qui ne tue pas, rend plus fort. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Dans la vie religieuse, des épreuves sont aussi faites pour éclairer les tunnels encore obscurs et d'explorer les zones non encore découvertes. Les zones non encore découvertes de notre personnalité. L'homme se découvre-t-il par devant l'obstacle? Retenons, chers frères et sœurs, que les épreuves font grandir et acquérir une certaine maturité, une certaine expérience de vie. Il n'y a que celui qui a vécu des moments d'épreuve qui a de l'expérience. Quand vous n'avez jamais vécu d'épreuve, vous n'aurez jamais d'expérience dans votre vie. Shalom. Elles doivent être une occasion qui vous aide à rencontrer le Christ, le blessé par excellence, le seul qui est capable de rendre vos fardeaux légers et de guérir vos blessures. Plus vous vous attachez à lui, plus vous serez pourvu d'une fécondité spirituelle qui vous aide à résister face à l'adversité, et mieux vous serez outillé pour le service auquel il vous appelle. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le baiser de l'humiliation. Dans les maladies comme dans les dénûments, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il deviendra en aide. Siracide, chapitre 2, versets 4 à 6. Certains, beaucoup, même parmi nous, croient à tort ou à raison que la vie religieuse est un refuge pour fuir les épreuves ou la souffrance du monde. Il y a tellement de souffrances, il y a tellement d'épreuves, on pense fuir les souffrances du monde pour aller se cacher au couvent. C'est une grande illusion de voir les choses dans ce sens. Toute vie vous offre des moments de joie et de peine. Chers novices, vous qui êtes déjà consacrés à Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, voulez-vous par la profession religieuse vous unir à lui plus intimement?
Voulez-vous garder chasteté pour le règne des cieux, accepter volontairement la pauvreté et commettre obéissance en vue de suivre le Christ de plus près? Oui, je le fais. Voulez-vous accomplir les constitutions et les coutumes observées dans cette congrégation des religieuses conceptionnistes missionnaires de l'enseignement? Oui, je le fais. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour accomplir saintement et fidélité ce que vous allez professer. Amen. Regardez les conseils évangéliques. Que sa manière de vivre, Seigneur, te glorifie et contribue au salut des hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puisque par le baptême, vous êtes déjà morte au péché et consacrés à Dieu, voulez-vous par la confession perpétuelle rendre plus profonde cette consécration dans cette congrégation vouée à l'imitation de la Vierge Immaculée, à l'extension de sa dévotion et à l'apostolat de l'éducation chrétienne de l'enfance et de la jeunesse? Oui, je le fais. Voulez-vous, à l'aide de la grâce de Dieu, observer à jamais la chasteté parfaite, la pauvreté et l'obéissance à l'imitation de Jésus et sa mère, la Vierge Immaculée? Oui, je le fais. Voulez-vous prendre de toutes vos forces et avec persévérance à atteindre la charité parfaite envers Dieu et le prochain en fidélité à l'Évangile et observant vos constitutions? Oui, je le fais. Voulez-vous, sous l'élan de l'Esprit Saint, dépenser généreusement votre vie au service du peuple de Dieu par la mission que l'Église confie à cette congrégation? Oui, je le fais. C'est que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Amen. Et qui provient tout temps de confirmer l'engagement souhaité par ses filles. Chers frères et sœurs, je vous prie de vous adhérer, vous de rester debout, ne vous asseyez pas s'il vous plaît.
et les amis de charité par Jésus, le Fils de notre Seigneur. Je remercie beaucoup la congrégation des religieuses et constitutionnistes missionnaires, de tous qui ont fait l'encadrement de notre fille et notre sœur. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Pour ce qui est des conseils que vous pouvez donner à notre fille, je pense que le célibataire vient de tout dire. Mais tout ce que moi je l'ai tenu, c'est que l'amour soit au centre de votre vie missionnaire, notre fille Kakessa. Pour la bénédiction que je vais adresser pour le moment, je dépose ma main sur ma fille en disant à Dieu de la bénir richement. Partout où il pouvait être, Seigneur, qu'elle soit une lumière qui éclaire là où c'est la paix. Tu puisses la bénir et lui donner tout ce qu'elle a besoin. Et que ce qui est dans son cœur puisse être réalisé. Au nom de Jésus-Christ, que je le demande ainsi. Amen. Non retto Dikanda Itaka Nicola Swami Alima Anastasia Mumba Dikeni Bantu Alantangu Au Mwingi Tugana Munyoko Mitata Nzambi Mamade Isa Lukiaki Ngele Goso Kuriao Gosi Mutubana Yumaku Alitumana Ngudi Yao Beti Muti na Yesu Mizibuka Yena Koku Sala Koku Sala Lukiaki Kitata Zambi Munuso Yosu Mbimba Kasi nuru yangu yoyo Metu kwa mwantu wa ataka zambi Aivantu wa zi Yidu yaku Mukisa atuyo kimesokula Zambi Kagarana yako Pamsezoso Kasa kununa Kagarana pepe yandi Mosuka kabusa tekisa luoti Munuso luoti mosi Kasi Maamu mataamu dole kutubila Giteti Zaba nandu kila nabako mtu kajikonga Aibaku
badimungu yoso. Yamudole. Kwekikala ayusoro. Lumungi. Bangondi regulateur gatubili. Amun. Kwetuhuza nanga ayapa kizaku gobati kulikonga. Aipe. Kwetuhuza nanga ayikangu yosu kulikuwananga. Weso ya kutumu weso ya kisalu. Jintatu. Zawa kulikula. Muslimu yoso. Lenu kwetuzawa kulikula. Lenu kwetuzawa Nanti kalau urusan mula, namun itu untuk lagi. Pulang begitu, mulia menurut bagi, ayat mulia menurut Zambi. Matur menurut Zambi, memusuh Zambi, tolong berlakukan timur keberadaan. Amin. Pour rechercher la gloire de Dieu, pour
traduire filiale obéissance et reconstitution. Je vous prie, mes frères, d'être témoins de mon engagement, afin que par la grâce de l'Esprit Saint, l'aide de la très sainte Vierge Marie, l'intercession de Saint Joseph et de Saint Carmen Taïs, je demeure fidèle à la suite du Christ. Des modèles de force, de droiture et de foi. Lorsque les temps furent accomplis, naquit la Vierge Marie de la famille de David. Par la grâce de l'Esprit Saint et par sa puissance merveilleuse, elle donna au monde le Sauveur. Reçois cette alliance comme épouse du roi éternel. Garde au Christ une fidélité sans reproche. Il t'introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Publiquement, je certifie que vous faites partie de notre communauté et membre de la congrégation des religieuses et conceptionnistes missionnaires de l'enseignement, pour que désormais vous partagiez tout avec nous. Exercez fidèlement le ministère que l'Église, à travers la congrégation, vous confie. Y faites-les confiance. Nous t'accueillons avec joie, sœur Vivi. Avec ce cœur joyeux, nous invitons
protéger. La lumière. Jésus, la lumière du monde, nous dit Jésus. Une lumière qui brille dans les ténèbres, qui consume tout, qui éclaire. Une vie sans lumière est une peine de brouillard, de calamité, qui nous réduit aux yeux du peuple de Dieu, et que cette même vie soit lumière pour la vie éternelle. La plante. Les plantes sont des organismes photosynthétiques et autotrophes caractérisés par des cellules végétales. Les plantes sont des constituants de la nature qui ont vu toute régénération d'animaux. Sans des plantes, il n'y aura pas de vie sur terre. Ce sont de ces organismes de la capacité de transformer l'énergie solaire en nourriture. Les plantes permettent de guérir de nombreuses maladies et également de vivre au quotidien. Sans plantes, vous n'avez pas de voie de cheval, nous n'avons pas de maison, de moyens de déplacement. Les gens utilisent les plantes comme métaphore de la progression spirituelle. Nous sommes appelés à semer, à donner vie autour de nous. Formule de la profession. À travers cette formule,
Mungu kwa sasa. Oh,
révérends abbés, révérends pères, révérends frères, révérentes sœurs, estimées autorités politico-administratives en vos rangs, grandes et qualités, chers parents, chers amis et connaissances, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers sœurs conceptionnistes, permettez-nous au début de notre propos de nous écrire avec les psalmistes en ces termes. Voici les jours que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Oui, ce jour est vraiment mémorable, car le Seigneur nous a comblés de sa grâce et a bien voulu poser son regard d'amour sur nos modestes personnes et ainsi concrétiser son élection à travers l'admission des vœux temporaires pour la sœur Berthe et perpétuelle pour la sœur Vivine dans cette congrégation, afin de tenir sur ce chemin de la suite du Christ. Certaines phrases bibliques nous auraient donné force et courage, persévérance. Nous citons entre autres les suivantes. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en invoquant son nom. À travers nos devises si mentionnées, nous avons voulu illustrer chacune à sa manière notre attachement au Seigneur et notre action de grâce car il demeure le plus fort. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un moindre doute que c'est Jésus qui nous a séduits et qui a captivé nos cœurs par son amour inconditionnel. L'histoire de notre vocation n'est rien d'autre que l'expérience de l'amour libre, personnel et unique de Jésus. Et Marie Immaculée en est le modèle de disponibilité et le grand témoin de l'alliance scellée avec son Fils en ces jours. En effet, la relecture de nos histoires nous prouve à suffisance combien l'amour providentiel de Dieu a été et continue d'être à l'œuvre depuis nos familles, nos diverses communautés et au sein de notre congrégation. Et cette célébration eucharistique est le reflet de sa miséricorde, de sa fidélité, de sa communion et par la même occasion le signe ostensible de l'acceptation de la mission du Seigneur de façon libre et sans contrainte pour sa gloire et le salut du monde. Devant cette merveille, il ne nous reste donc à nous exclamer: Dieu est notre Maître, lui seul nous suffit. Sachant que le chemin que nous avons emprunté est ardu et conscients de notre fragilité humaine, nous comptons sur vos ferventes prières et vos sages conseils afin que notre consécration et notre alliance avec le Christ soient une source de joie et de bonheur pour l'Église, pour nos familles, pour la congrégation et pourquoi pas pour le monde. À toi, Seigneur, tout honneur, a-t-on l'habitude de dire. Raison pour laquelle nous voulons premièrement remercier le curé de la paroisse Sainte-Marie de Loma, M. l'abbé Philippe Massamba, ainsi que toute son équipe, pour nous avoir ouvert les portes et les bras, afin que cette célébration se tienne ici. Au révérend Père Jean-Robert Diabanza, qui, en dépit de ses multiples responsabilités et occupations, n'a ménagé aucun effort pour
notre touche particulière, nous disons mille merci. Nous témoignons notre grande gratitude à la congrégation, à toutes nos communautés, spécialement à toutes les religieuses qui font partie de la délégation d'Afrique, dirigée par Madre Félicité Mbouata Luanzadio et son conseil pour nous avoir offert cette opportunité de répondre publiquement et fidèlement à l'appel du Seigneur. Merci bien, chers sœurs, de laisser croître en nous le sens d'appartenance. Comme il est beau de former un seul cœur et un seul corps dans l'Église. Soyez rassurés, chers sœurs, que chacune de vous, de quelque manière que ce soit, par la formation, l'accompagnement, les conseils, les encouragements, les prières et par d'autres diverses marques d'attention, apportez une prière précieuse à l'édifice de ce que nous sommes. Puisse Dieu vous en rendre sensible. Nos sincères remerciements aux élèves, à leurs parents et aux enseignants de nous avoir aidés à approfondir notre mission apostolique et charismatique et à trouver Jésus dans vos cœurs. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant ces derniers temps de préparation. Comment ne pas penser à vous, très chers parents? Belo mepe sabe kuna nzambi, beme tutefe onde likabu na yanzi. Betela ki mamoshi be au pesa beno ke nzambi kusabu na beno samu na ina nyonsa beme sala samu na yanzi na ukabila beto na maboku na yanzi onde likabu ya neno. Samu na mapapa na betu zole ya berti ya munu ya nzambi mepingaka na ntwala na yanzi nzambi yani moshi kuyamba nzima na bopema na ngemba ya mfumu. Nous sommes très reconnaissantes de la prestation de la chorale paroissiale et de tous les sacrifices consentis lors des différentes répétitions faites. Grâce à vous, la messe a été très belle. Aussi, nos cœurs ont-ils été en synergie avec le Seigneur. Continuez toujours à les louer par de beaux cantiques et par vos vies. Un grand merci, chers commis. Merci. Que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette grande cérémonie par divers services se sentent aussi remerciés. Merci du fond de cœur pour vous. Nous ne saurons clore ces mots sans remercier infiniment vous tous qui êtes venus de loin comme de près pour vous unir à nous en cette messe. Votre présence témoigne l'amour que vous nous portez et nous remplit ainsi de joie. Et avec Sainte Carmen Saïs, nous disons en avant toujours de l'avant, Dieu pourra. Adelante, siempre, adelante, Dios proveerá. Puisse la délégation d'Afrique et la paroisse Sainte-Marie de Loma avoir un avenir radieux. Nous vous remercions.
Chères sœurs, vous nous avez convoqués aujourd'hui ici, vous venez m'entendre. Alors, je vais dire merci d'abord aux parents. Famille Kakesa, famille Maboka, grand merci. C'est parce que vous avez laissé vos enfants libres de choisir ce qu'elles avaient senti, la voix du Seigneur, l'appel du Seigneur. Vous n'avez pas mis les pâtes de bananes à vos enfants. Vous les avez laissés libres. Et aujourd'hui, regardez l'église de l'homme. C'est la même église que nous avions fait la première profession. Presque tous qui sont là, les sœurs. Ça fait la joie de vous voir ici ensemble, de venir nous accompagner, de venir accompagner nos sœurs, nos petites sœurs. Quand je dis la même femme, il faut les aider. Aider nos sœurs. Aider nos sœurs. Le chemin qu'ils ont parcouru, c'est un chemin long. Vous le savez, avec tant de difficultés, mais il n'y a plus de joie. Nous vivons en communauté. Nous ne vivons pas seuls, comme l'île. Nous vivons en communauté. Tout est en communauté. Nous partageons tout en communauté. Nous ne gardons pas l'argent dans nos poches. Nous travaillons et nous mettons tout en communauté. Et nous souffrons en communauté. Quand vous voyez une sœur souffrir seule, vous nous demandez où est la communauté. Nous vivons en communauté. Les sœurs de Marie Immaculée, missionnaires de l'enseignement, vivent en communauté. Nos deux sœurs là sont en communauté, soutenues en communauté. Et aujourd'hui, je vais vous dire merci, la famille Kakesa et la famille Maboka. Grand merci. Que le Seigneur vous comble de joie et de bénédiction de ce que vous avez fait, de ce que vous avez commencé. Il y a des fois on dit quelle sorte de sœurs. Alors nous allons dire quelle sorte de famille. Parce que nous venons de famille, nous ne venons pas de droit, nous ne venons pas du ciel. Chers et frères, nous venons d'une famille là où il y a papa et maman. S'ils sont déjà appelés au ciel, il y a d'autres, la famille élargie. Et nous avons reçu l'éducation à partir de nos familles. Et nous venons au pouvoir bien fait. Si tu n'avais pas reçu bien l'éducation, tu vas amener les mauvaises habitudes au pouvoir. Ne condamnez pas la communauté. Aidez nos sœurs, aidez-nous, la même moi-même ici présente. Aidez-nous à construire la communauté, à construire l'église. Quand la personne ne se sent pas bien, c'est alors la communauté aussi est malade. Quand la communauté est malade, c'est l'église qui est malade. Quand l'église est malade, c'est le monde malade. Notre monde est déchiré, comme nous avons écouté dans le menu du Père provincial. Le monde est déchiré, malade, déchiqueté par tant de mots. Et nous sommes tous responsables. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de danser, chanter, prier ensemble. Mais nous devons les accompagner. En vous, les sœurs, laissez-vous aider. Laissez-vous aider, comme le Père avait dit. La Bible ne fait pas de voile. Ne nous donne pas la honte. La délégation d'Afrique est en voie.
La délégation d'Afrique doit être découverte. Aujourd'hui, nous devons construire notre Afrique. Nos frères nous ont laissé tant de choses, non à matière seulement, mais la formation. Tous nous avons reçu la formation. Et chacun d'être responsable. Si tu n'es pas responsable, tant mieux. Nous allons être jugés. Nous n'allons pas être jugés comme des mariés. Nous serons jugés comme des religieuses. Nous allons être jugés comme des religieuses, non comme des mariés. Nous devons aider nos sœurs. Aider nos sœurs, s'il vous plaît. Loma, cité de Loma. La cité de Loma a bien grandi. Quand je vous vois, la chorale, très belle, vous chantez là, vous allumez l'esprit. En tout cas, merci. Merci de tout ce que vous avez fait. Merci à tout le monde. Je ne peux pas commencer à citer un par un. Sinon, vous avez dit, ma sœur, vous ne m'avez pas cité. Je vais le citer. Alors, je vois tant de monde. Je commence d'abord le groupe de prêtres, les abbés, les pères, spécialement les pères provinciaux qui ont accepté de venir ici avec tant de charges. Merci Père. Merci avec Philippe Massamba, le curé de la paroisse de l'Homme, cette paroisse-ci qui nous a aidés. Quand nous avons écrit, nous voulons faire la profession ici. Comme vous savez, nous sommes une délégation. Nous avons tant de pays. Mais nous avons choisi de quitter nos différents pays pour venir célébrer ici à Loma. C'est là que nous sentons la chaleur spirituelle. Merci la communauté de Loma, les amis de Loma qui nous animent. En tout cas, nos sœurs nous donnent toujours des nouvelles là qui me fait la joie de vivre encore, de revenir ici à Loma. En tout cas, si la mère générale me dit de me venir, rentre à Loma, je dirais Amen. Merci tous les prêtres qui sont ici devant, qui nous ont aidés pour la célébration de cette célébration eucharistique. Merci les parents, merci la chorale, merci les autorités politiques qui sont ici. Ils nous gardent, ils sont là pour nous. Nous devons prier pour eux parce qu'ils travaillent pour nous. Ils sont là. Je ne veux pas les citer par les noms, mais ils sont là. Merci les parents de Moïse, les enfants qui viennent étudier dans notre centre éducatif. Et nous avons la grande joie de vous annoncer la réussite de notre école et le glorifiant de notre école. En tout cas, nous vous applaudissons. Merci la communauté de Loma, nos sœurs. Merci beaucoup. Merci de tout ce que vous faites ici. La collaboration que vous faites, petit ou grand, mais vous êtes là. Je veux vous remercier de tout cœur. En tout cas, nos enfants qui sont là, vous les voyez très kitoko, comme on dit, kitokos. En tout cas, merci beaucoup, merci. Avec vos danses, vous nous aidez à prier, les acolytes, tout le monde, les mamans légionnaires, les groupes, différents groupes qui sont ici. En tout cas, veuillez m'excuser, je ne voulais pas les nous merci. Mais je continue à dire, accompagner le Seigneur. Et vous savez que la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception, missionnaire de l'enseignement, est en train de préparer le 17e chapitre général. Je demande à vos prières, portez-nous dans vos prières. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur a fait naître et grandir en votre cœur et désire de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la
et répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen. Qu'il vous établisse dans le monde comme signe et témoin de son amour. Amen. Que sa bonté vous donne de garder pour toujours jusqu'au ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Amen. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.